Pourquoi je travaillerai toute ma vie? Pourquoi je ne prendrai jamais ma retraite? Aujourd'hui, on va parler un petit peu de philosophie par rapport au travail et au temps libre. C'est peut-être pas le sujet qui est le plus attirant, mais je trouve ça extrêmement intéressant et j'aimerais t'en parler aujourd'hui. Donc, avant de commencer, pour commencer plutôt, j'aimerais te raconter une petite anecdote qui est tirée du livre très très connu, La semaine de 4 heures, que tu as probablement lu, en tout cas si tu t'intéresses à tout ce qui est business sur internet, entrepreneuriat en ligne et tout. Et en gros, dans le livre, c'est un passage où tu as une histoire avec un Mexicain, voilà, qui est un pêcheur, qui rencontre un Américain qui vient d'avoir son MBA d'économie, qui est voilà, en mode business. Et voilà, là, il interroge le pêcheur, il dit ah voilà, qu'est-ce que vous faites, etc. Eh bien, le pêcheur lui raconte bon, bah moi, en gros, je me réveille, je pêche quelques heures, voilà, 3-4 heures tranquillou, je ramène le poisson, ensuite, je passe un petit peu de temps avec ma femme, avec ma famille, je fais la sieste, ensuite, le soir, je vais jouer un petit peu de la guitare avec mes amis en ville, et puis je me rendors et puis je répète cette journée, etc. Et là, l'américain, donc qui vient d'avoir son MBA, commence à lui sortir oh, mais vous savez, avec le coin que vous avez là, vous arrivez à pêcher tant de poissons, à faire telle recette, vous pourriez travailler plus dur pour mettre de l'argent de côté, ensuite embaucher d'autres pêcheurs qui vous permettront d'engranger plus d'argent pour faire grossir la boîte. Ensuite, vous pourrez investir dans des bateaux qui vous permettront d'optimiser encore plus votre productivité pour avoir encore plus de poissons et encore plus réinvestir. Et voilà, au bout de déjà quelques années, vous aurez toute une flotte qui pourra s'étendre au niveau du territoire, de la pêche, etc. Au bout de 10 ans, vous aurez vraiment un empire. Et au bout de peut-être une quinzaine d'années, vous pourriez, au bout d'un moment, avoir une super grosse entreprise, revendre votre boîte et avoir des dizaines de millions, voire même peut-être des centaines de millions en poche. Et là, le Mexicain, il lui dit ah oui, ouais, des millions et tout, putain, c'est fou. Et du coup, bah, ça me permettrait de faire quoi? Et là, l'Américain lui répond eh bien, vous pourrez passer du temps avec votre famille, avec votre femme, faire la sieste, jouer de la guitare avec vos amis. Et bon, voilà, c'est un peu humoristique et un peu un malaise parce qu'en gros, en gros, il va faire tout ça pendant 15 ans pour lui permettre de juste faire ce qu'il est déjà en train de faire, c'est-à-dire, bon, il travaille quelques heures le matin certes, mais après il a son temps libre pour faire ces choses-là, et ça reflète assez bien ma philosophie sur tout ce qui est travail. Genre, j'y pensais voilà, ces derniers temps, c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui, parce que tu sais, il y a beaucoup de gens, enfin, peut-être pas beaucoup, mais en tout cas, c'est assez commun, d'avoir une philosophie de travail en mode je travaille dur, voilà, je travaille limite le plus que je peux pour un jour être libre financièrement, voilà, avoir assez d'argent pour ne plus assez travailler, ne plus avoir à travailler, voilà, être rentier quoi. Et à ce moment-là, je fous plus rien, je travaille plus, c'est bon, je prends ma retraite. Et en vrai, si tu t'y mets à fond, que c'est ton objectif prioritaire dans la vie, que tu es prêt à tout, et que tu as cet objectif depuis longtemps, voilà, dès ton adolescence, tu peux vraiment y arriver sans trop de difficultés, surtout si tu mets tout en œuvre, quitte à, par exemple, à déménager dans un pays où c'est moins cher, vraiment, ça c'est très atteignable. Hein. Même si t'as pas un revenu de fou, que tu mets énormément de côté pendant 10 ans, 15 ans, avec après tu pars vivre dans un pays où c'est 2 fois moins cher, clairement c'est faisable. Et moi voilà, j'y ai pensé. Hein. Actuellement en vrai je pourrais pas, hein, j'ai pas assez en bourse ou quoi pour complètement devenir rentier. Ou alors vraiment je survivrai mais vraiment en mode faudrait que je parte en Thaïlande, ou alors si je reste en France, ce serait une vie vraiment misérable quoi. Faudrait que je vive en coloc dans un truc un peu voilà, pas très cher, dans une ville pas très chère. Je boufferais que du riz, des pâtes, je ferais aucun loisir. Et en soi bon, voilà, c'est pas ouf, mais je pourrais être rentier, tu vois. Mais clairement, déjà, ce serait pas une vie qui fait rêver. Mais même si j'avais plus d'argent, que j'avais, je sais pas moi, 500 000 euros et que je pouvais me faire un SMIC, tu vois, par mois en rentier, je le ferais pas parce que en fait la réflexion elle est simple, c'est que tu vois, je pense que le premier cas qui est de travailler énormément, tu vois, 10 heures par jour, etc., je pense que c'est pas équilibré, je pense que c'est compliqué d'être très heureux en travaillant autant d'heures par jour, parce que tout simplement c'est pas un équilibre, il faut aussi du temps pour se reposer, pour se divertir, pour faire autre chose. Et deuxièmement, le fait de ne plus travailler, de travailler 0 heure par jour, je trouve que c'est pas non plus équilibré et que ça rend pas non plus heureux parce qu'il y a trop d'oisiveté, tu te fais trop chier, tu te sens trop inutile, t'as même plus la valeur et la satisfaction du temps libre puisque tout ton temps est libre, donc ça, par contraste, ça perd complètement de sa valeur. Et donc pour moi, la philosophie qui est en mode, par exemple, hein,
de mes 20 ans à mes 40 ans, je charbonne comme un gros fou, je travaille malada pour ensuite voilà, d'être rentier, mettre plein d'argent de côté, et à 40 ans, paf, retraite anticipée et je fous plus rien et je suis tranquille, pour moi c'est le pire modèle. Parce que de tes 20 à 40 ans, t'auras une vie de merde tellement tu vas travailler, et de tes 40 à, admettons, 80 ans, ça fait une bonne retraite, hein, et ben je pense que tu auras aussi une vie de merde parce que tu vas juste te faire chier de pas avoir d'équilibre travail. Pour moi, le mieux, c'est pas de passer de 20 à 40 ou de 20 à 50, un peu importe, ou même de 20 à 60 hein, pour ceux qui sont dans la rat race et tout. Pour moi, voilà, c'est pas du tout un idéal de passer la première moitié de sa vie adulte à travailler à fond et la deuxième moitié à plus rien foutre. Pour moi, ce qui est largement mieux, et il n'y a aucune hésitation sur le sujet, c'est de passer du coup non pas la première moitié et la deuxième moitié, mais l'entièreté de sa vie adulte, donc toute sa vie adulte, de 20 à je sais pas, du coup 80 ans, à travailler, mais moitié moins, tout simplement. C'est-à-dire que au lieu, imaginons, voilà, on va prendre un modèle simple, imaginons donc que ta vie adulte c'est de 20 à 80 ans, donc ça fait 60 ans de vie adulte. Imaginons pendant 30 ans, tu bosses, je sais pas, tu bosses 50 heures par semaine, et après pendant 30 ans, tu bosses zéro. Et bien pour moi, l'idéal, ce serait de bosser toute sa vie 25 heures. Ce qui fait qu'au total, tu auras autant travaillé, que tu bosses 50 pendant 30 ans et ensuite 0 pendant 30 ans, ça revient au même, c'est quand tu divises par 2, de 25 pendant 60 ans. C'est exactement le même nombre d'heures, donc en théorie c'est plus ou moins le même revenu, tu vois. Mais juste pour moi, il y en a un qui est beaucoup plus équilibré que l'autre. Il y en a un où 25 heures, tu travailles juste, 25 heures, ça fait quoi? Ça fait que si tu travailles du lundi au vendredi, voilà, c'est que 5 heures par jour, donc tu enchaînes ça vite fait, tu peux faire ça en une grosse matinée, ça te permet d'avoir un équilibre, et c'est pas trop dérangeant, voilà, ça va pas te bouffer ta vie de travailler, je pense, 5 heures par jour du lundi au vendredi, ou du coup 4 heures par jour du lundi au samedi, tu vois. Et du coup, je pense que c'est pas très désagréable de travailler ce nombre d'heures dans sa vie. C'est tenable vraiment sur le long terme. Tu vas pas craquer, tu vas pas faire un burn-out. Et tu n'auras pas non plus le côté oisivité où tu te sens comme une merde puisque tu travailles tout de même plusieurs heures, 4 heures, 5 heures par jour. Donc tu te sens quand même bien. Tu sens que tu accomplis des choses, quoi. Et du coup, voilà, moi j'y pensais avec un pote, etc. Je peux pas du tout le prévoir, mais voilà, si moi mon business il continue à bien marcher, etc., que ça se développe, que mes investissements se cassent pas trop la gueule et tout, c'est possible que d'ici quelques années, je puisse être rentier pauvre, hein, être rentier en mode je peux peut-être me dégager un SMIC, tu vois, je sais pas, dans 5 ans, ce serait peut-être possible. Et du coup, j'y ai pensé, je me suis dit, est-ce que si jamais j'y arrivais, est-ce que je le ferais? Et clairement, j'y ai pensé, je me suis dit que non. Je serais pas très heureux, je pense. Imaginons dans 5 ans j'ai assez, je peux être entier en SMIC. Je pense que je le ferai pas parce que après j'aurai vraiment plus cet équilibre de travail temps libre. Je vais me lever le matin, ça va juste avoir aucune valeur puisque ce sera tous les jours pareil. Et donc je pense que même si je pouvais être rentier, que j'avais 5 fois plus d'argent que ce que j'ai aujourd'hui, je continuerai à travailler non pas d'arrache-pied mais tranquillement, voilà, peut-être 4 heures par jour, tu vois. Parce que ça me rend plus heureux de travailler 4 heures par jour que d'en travailler zéro. Pour des raisons que j'ai déjà expliquées, hein, c'est psychologique, c'est une question d'équilibre. C'est juste que quand tu travailles zéro, je pense vraiment que tu te sens comme une merde, tu te sens oisif, tu te sens un peu peut-être inutile. C'est pas bon pour le cerveau, pour le corps, voilà, de plus avoir de challenge, de plus devoir se lever, etc., de plus avoir d'obligations. Quand c'est à dose mesurée, ça peut être très sain. Et je pense que clairement, tu perds en bonheur. Donc même si vraiment là tu me donnais 10 millions, je pense clairement que je continuerai à travailler juste quelques heures, histoire d'avoir cette satisfaction quotidienne, d'avoir du travail accompli et de pouvoir apprécier le temps libre, quoi. Parce que forcément, si toute ta vie est du temps libre, comment veux-tu apprécier ce dernier, puisque du coup, ça n'a aucune rareté, quoi. Du coup, voilà, peut-être que ça aura pu te faire réfléchir sur ce sujet. Si tu te disais, moi voilà, je veux tout casser, je veux travailler comme un vieux fou, et ensuite un jour je vendrai plus rien. Moi je pense que vaut mieux, tu vois, pas trop se forcer à la tâche, pas trop travailler en termes d'heures, hein. Tu peux travailler, être très productif, mais de manière intense, en travaillant que quelques heures par jour, hein. Moi regarde, je gagne quand même beaucoup d'argent, etc. J'ai jamais travaillé 90 heures par semaine, j'ai été extrêmement régulier, j'ai essayé de travailler le plus intelligemment possible, mais en termes d'heures, j'ai jamais bossé comme un gros bourrin, tu vois. Ça prouve que c'est possible, il faut mieux travailler intelligemment que travailler dur, de bêtement, tu vois. Donc ce que je veux dire, c'est que je pense vaut mieux pas se dire ouais je travaille à fond, etc.
travailler intelligemment mais pas trop d'heures pour déjà profiter de sa jeunesse et parce que c'est un meilleur équilibre sur le long terme, et juste continuer de faire ça toute sa vie parce que ça rend heureux. Pourquoi tu penses que tous les milliardaires, là, Warren Buffett, Bill Gates, Jeff Bezos, etc., ils continuent à travailler? Ils sont pas bêtes, hein. Si ça les rendait plus heureux de ne plus travailler, ils travailleraient plus, mais ils ont compris que ça les rendrait pas heureux de plus rien glander. Donc, tout ça pour dire, pour conclure, je dirais que voilà, le travail, je pense qu'énormément de gens aiment pas le travail, ils rêveraient de plus travailler, parce que déjà, c'est extrêmement souvent des salariés, c'est extrêmement souvent des gens qui travaillent beaucoup, je pense, tu vois, c'est rarement des gens qui travaillent 15-20 heures qui sont là, ah, putain, j'en ai marre de travailler. Souvent, c'est quand ils travaillent 40 heures et même plus, tu vois, donc forcément, parce que, bon, tu vas me dire 35-40 heures de travail, c'est pas énorme non plus. Sauf que tu prends, oui, c'est 40 heures de travail, mais si tu rajoutes tous les temps de trajet, tout le temps de la pause déjeuner, et bien au final, ça te bouffe quand même beaucoup plus. Et là, dans ce cas-là, t'as peu de temps libre, et là, je peux comprendre que t'en aies ras le cul, que ça te bouffe ta vie, tu vois. Donc moi, je te dirais, plutôt que de rêver d'une retraite et d'un jour plus rien branler, peut-être, même si c'est pas forcément possible, l'idéal en tout cas que je pense qu'il y a à atteindre, c'est de trouver la possibilité de travailler le nombre d'heures qu'il faut. Bien sûr, ça dépendra des gens. Des gens, ça leur dérangera pas du tout de travailler 40 heures. Des gens, voilà, ils préféreront travailler 25. Moi, franchement, je sais pas combien d'heures je travaille par semaine, mais je pense que je suis à... ça dépend des semaines, hein, mais je pense que je suis entre 25 et 30, tu vois. Donc voilà, c'est pas excessif. Je parle bien du temps de travailler sur mes business, hein. Je compte pas le temps de quand je lis, quand j'apprends la guitare, quand je fais la muscu, hein, si on serait plus. Et pour moi, c'est un bon équilibre. C'est-à-dire que ça me dérange presque pas de travailler, quoi. C'est assez peu et assez beaucoup pour que je me sente satisfait et que je me sente pas du tout fatigué, épuisé. Et je pense que je peux vraiment continuer là-dessus à long terme. Donc l'idéal, je pense que c'est de trouver un boulot où tu arrives à avoir le nombre d'heures qu'il faut pour que ça te dérange même plus de bosser. Et dans ce cas-là, t'as tout gagné, quoi, parce que ça te permettra d'être plus heureux dans tes journées et de pas rêver d'arrêter, puisque forcément ça te dérange moins, quoi. Faut savoir que quand on est dans le truc, on rêverait parfois de plus avoir travaillé, mais quand vraiment tu ne travailles plus, souvent tu te rends compte que c'est différent de ce que tu pensais. Enfin bref, voilà, tout ça pour conclure en une phrase pour dire que le travail, eh bien sûr ça dépend des facteurs, mais le travail lorsqu'il est en quantité suffisante en termes d'heures, qu'il y a un sens qui est un minimum important, hein, et que c'est des actions qui te déplaisent pas, qui sont pas trop horribles physiquement, psychologiquement ou quoi, eh bien dans ces conditions, bien sûr, c'est la santé. Et pour moi, dans ces conditions, je le répète, travailler te rendra plus heureux que de ne pas travailler. Faut juste réussir à faire en sorte que son travail remplisse ses conditions, et ça, je te l'accorde, c'est pas chose facile, et je te souhaite tout mon courage pour réussir à façonner un travail qui remplisse ses conditions pour que ça ne te dérange plus, et à ce moment-là, je pense que tu auras déjà fait un grand accomplissement dans ta vie, quoi. Bref, on en reparlera, hein. Dis-moi si ça t'intéresse ce genre de sujet, si tu as envie que je parle d'autres choses plus spécifiques, tu me dis ça en commentaire comme d'habitude. C'est vraiment une vidéo comme ça, j'ai rien préparé, tu vois, j'ai rien lu du tout. Avant de te laisser, abonne-toi bien sûr à la liste email si c'est pas fait. Pour ça, c'est tout simple, hein, tu as un lien, le premier lien en description, tu cliques dessus, tu rentres juste ton prénom et ton adresse email, et ça t'inscrira à la liste, et tous les dimanches matin, tu recevras un email hebdomadaire de ma part où on parle de plein de sujets. Là par exemple, la semaine dernière, on a parlé de manière assez cash de relations hommes-femmes. Je te dis clairement ce que je pensais de certains sujets. Parfois, voilà, c'est des sujets où je me sens moins à l'aise d'en parler en vidéo, donc je le fais par email, tu vois, donc c'est parfois un peu plus croustillant. C'est vraiment toutes les semaines, c'est gratuit et c'est libre, tu te désinscris quand tu veux, il n'y a aucun engagement. Donc vraiment, c'est que du bonus, ça te prendra 30 secondes à t'inscrire. Si c'est pas fait, t'as juste à passer par le lien en dessous. Et moi, je te dis à très vite. Encore une fois, si t'as des envies de vidéo, les commentaires sont là pour ça. Et je te dis à la prochaine. Ciao.